Et donc, pour épargner, vous avez besoin d'être intentionnel. Vous avez besoin d'avoir un plan. Et donc, voici quelques éléments que je vais vous proposer pour y parvenir. La première chose, c'est de faire de l'épargne une priorité. Vous devez commencer à penser différemment. En fait, au lieu d'attendre d'épargner sur ce qui vous reste, vous devez plutôt épargner en priorité et dépenser le reste. Allouez donc en priorité un montant, par exemple, pour votre dîme, un montant pour votre épargne et vous ajustez votre train de vie au reste. Et naturellement, cela pourrait impliquer que vous ayez à renoncer à certaines habitudes de dépenses ou que vous ayez à travailler plus pour gagner plus. Mais c'est le prix à payer. Il n'y a pas de gain sans sacrifice. Ça vient avec. La deuxième chose, c'est de déterminer le montant à épargner sur votre chèque de paie. Alors, le pourcentage moyen généralement recommandé est d'épargner au moins 10% de ses revenus. Et ce pourcentage-là peut varier selon les objectifs d'une personne. Si vous êtes par exemple dans la cinquantaine et que vous n'avez jamais épargné, vous aurez probablement besoin de mettre un peu plus ou de repenser votre retraite, repousser votre retraite ou continuer d'avoir un emploi jusqu'à un certain moment. Et donc, si vous êtes dans cette situation un peu, vous pouvez contacter un conseiller ou votre banquier ou utiliser différentes calculatrices pour déterminer en fait votre taux d'épargne selon vos objectifs que vous avez. Et si un taux de 10% vous semble difficile dans vos circonstances actuelles, parce que peut-être vous avez par exemple beaucoup de dettes, commencez à 1% ou à 5% et vous augmentez progressivement. L'important en matière d'épargne, en fait, c'est de développer une habitude, quel que soit votre revenu actuel. Mieux vaut apprendre aujourd'hui à mettre 5 $, 5 €, 5 francs par mois et à augmenter plus tard que de ne jamais développer l'habitude. Et donc, c'est important de commencer quelque part.